Coucou les amis, et oui aujourd'hui j'ai une coupe, je me bats depuis tout à l'heure avec mes cheveux, c'est hyper chiant, enfin bref, il y a des jours comme ça. Alors, nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas si la vidéo vous plaît, bien sûr si vous avez tout vu et la vidéo vous plaît et que vous voulez connaître les suites, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à ceux que vous estimez qui pourraient... enfin que ma vidéo pourrait plaire ou aider, qui pourrait aider parce qu'ils font le même métier ou veulent faire le même métier que moi et voilà. N'hésitez pas à laisser en bas vos impressions, vos commentaires si c'est avec gentillesse, s'il y a de la méchanceté, de la jalousie, merci de passer et aller voir ailleurs. Voilà, donc on va commencer par le commencement. Donc j'ai bien reçu l'argent du client que je vous avais expliqué dans l'autre vidéo. Si vous voulez la voir, la vidéo qui est juste avant celle-là, je vous avais expliqué que le client m'avait payé 20 € et il me devait 40 € sur les prestations parce que c'est une prestation tous les 15 jours et il m'avait payé que 20 € et j'avais galéré pour obtenir l'argent. Ça y est, enfin l'argent est sur mon compte, donc ça c'est réglé. J'espère qu'il va pas s'amuser à me faire ça tous les mois parce qu'il y a un moment ça va pas le faire et je vais devoir le bannir de mes clients parce que c'est pas possible. J'ai besoin de vivre et je peux pas être derrière les gens à chaque fois pour courir derrière eux. Voilà, moi ils sont pas derrière moi faire mon boulot, je sais ce que j'ai à faire, donc j'attends la même chose des clients. Donc voilà, et je vous avais expliqué aussi dans les prochaines vidéos, si vous les avez pas regardées, regardez-les tous depuis le début, ça vous permettrait de comprendre les vidéos à la suite quand je vous parle de quelque chose. Voilà, ça peut vous aider. Où je vous avais dit j'étais au prud'homme pour un client qui m'avait pas payé et fait mes attestations, m'avait pas déclaré, etc. Le client n'est pas venu à l'audience, donc qui fait que l'audience est repoussée en janvier et si le client ne se place pas en janvier, on verra ce qui sera mis dans ce que le juge décidera pour lui. Donc voilà, donc il faudra attendre janvier pour en savoir plus. Et j'ai eu un appel hier d'un couple, on a les deux, cette fois-ci j'ai eu les deux d'affilée, c'est la première fois que je vois ça, que j'ai ça, en général j'ai eu la femme ou l'homme, et là cette fois-ci j'ai eu les deux, qui voulaient une prestation le mardi et le vendredi. Alors moi comme je lui ai expliqué, je lui ai dit mais le mardi, je suis disponible qu'un mardi sur deux. Et là, un gros blanc, à mon avis, elle avait regardé la moitié des choses. Et je lui ai dit, mais de toute façon, moi j'ai un entretien sûrement pour mardi prochain. Et donc voilà, et elle m'a dit, bah de toute façon, je cherche pas une personne à voir le mardi et une autre le vendredi. Donc voilà, et elle me dit, si la personne change d'avis, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais bon, ça sert strictement à rien que je revienne vers moi parce que j'ai déjà une prestation le mardi. Je cherchais une autre prestation pour compléter le mardi sur deux que je travaille. Ou je travaille pas, je veux dire. Donc elle veut tous les mardis et tous les vendredis. Donc de toute façon, ça sert strictement à rien parce qu'elle a décidé que ce soit le mardi et le vendredi. Donc que je la rappelle, de toute façon ça sera un mardi sur deux et tous les vendredis. Donc voilà, donc à la rigueur je pourrais la rappeler, voir si ça l'intéresse comme ça. Mais bon, c'est ce que j'ai compris, c'est pas du tout ce qu'elle recherche. Donc voilà. Oh, il y a une mauvaise qualité qui est arrivée d'un seul coup, putain. Je sais pas ce qu'il a mon téléphone, mais bref, il est bizarre. Donc voilà pour les news, à bientôt pour la suite. Je voulais vous dire aussi ça par rapport aux personnes qui travaillent au noir, que c'était pas une très très bonne idée. Réfléchissez à deux fois avant de continuer comme ça, parce que quand vous aurez plus l'âge de travailler et financièrement, moralement, vous ne pourrez plus travailler,
vous n'aurez rien pour vivre. Donc pensez à ça. Genre maintenant, parce que c'est pas plus tard, parce que si vous n'avez pas assez de points de retraite, vous avez le droit à rien. Donc pensez à ça, toute urgence. Pensez à demain, après-demain. C'est pas pour rien, enfin je voulais vraiment vous dire ça. Donc après je vous explique aussi avec le client en question. Donc il s'est passé que bon, elle est intéressée par mon profil, elle aimerait bien que je travaille pour lui, donc c'est pas un souci. Mais voilà, moi je pense que c'est un côté financier qui la dérange beaucoup. Je pense qu'elle n'a pas les finances pour payer. Mais bon, il faut payer une personne quand qui a son domicile, il faut savoir aussi la payer. Enfin, c'est assez facile de vouloir obtenir quelque chose et pas vouloir aussi payer. Les gens ils viennent pas la payer gratos, hein. Ils travaillent aussi, c'est pour gagner leur vie. Donc je voulais vous dire ça. Et donc voilà, donc la personne a d'ailleurs me rappeler. Je voulais vous dire aussi que moi cet après-midi j'étais chez une cliente, je vous avais dit, une cliente hyper gentille d'habitude, pas de soucis, machin et tout. Cette fois-ci elle m'accueille avec le sourire, bonjour Aurélie, ça va et tout. On sentait qu'elle était pas bien, qu'il y avait un truc qui allait pas. Et elle me dit oui, bon, bah, je vous annonce que je préfère en arrêter là. Elle me donne pas les causes, un petit peu pourquoi. Moi je pense c'est qu'elle voulait que je fasse un petit peu toutes les pièces. Ce qui a été fait, qui a été terminé au jour d'aujourd'hui. Et quand j'ai fait toutes les pièces qu'elle voulait, bah, c'était son but, c'était me faire croire. Elle payait bien, hein, 20 € de l'heure, c'est rare. Hein. Mais bon, à mon avis, j'aurais dû me dire que c'était un peu trop beau. Un petit peu trop beau quand même. J'aurais dû, mais bon, des fois un petit peu bébête la gonze. Donc je sais pas. Donc voilà, donc on l'a arrêté. Donc moi, vu qu'elle me fait déplacer pour rien, je vais pas lui faire une prestation. Parce que je trouve que c'est quand même injuste ce qu'elle me fait. Donc je lui dis bon, bah, je m'en vais, je vais aller à l'autre prestation. Bah, je vous laisse me payer, me déclarer, faire tout le nécessaire maintenant, quoi. Et la semaine d'avant, elle ne voulait pas la prestation parce que c'était un jour férié, elle recevait quelqu'un. Donc vraiment, il y a des gens qui sont mais d'une bizarreté, mais c'est impressionnant. Donc ça aussi. Et bon, après la prestation d'après, je vais chez un autre client où j'ai les clés, hein, comme je l'ai dit, et les choses se passent très très bien. Là j'arrive, le mari était là. Et là il m'a cassé les bonbons. Oui, alors il faut faire comme si, ça il faut faire, ça il faut faire, ça il faut faire. Mais vraiment galère quoi. Donc voilà. Big up. Coucou les amis. Alors je viens pour vous dire 2-3 trucs. Donc hier j'ai eu un appel d'une personne qui m'a appelé une prestation. Moi elle m'a fait bien comprendre qu'elle préférait une prestation non déclarée au noir. Hein. Je lui ai expliqué que moi je ne travaillais pas comme ça. Il y a beaucoup de clients qui espèrent que je travaille au noir, mais moi je travaille pas comme ça. Je me préfère, comme je dis tout le temps, ne pas travailler que travailler pour rien, parce que travailler au noir ça veut dire que quand vous allez être à la retraite et que vous ne pourrez plus du tout travailler parce que le corps ne pourra pas, donc c'est sûr vous allez gagner votre vie par la CAF, mais renseignez-vous combien c'est pas assez pour vivre. Donc les gens qui travaillent au noir comme ça, pensez à après, quand vous serez plus vieux, vous ne pourrez pas travailler et qu'il n'y aura personne pour vous aider, quoi. Donc voilà aussi le message que je voulais vous laisser passer aussi, les gens qui travaillent. Oh, mais il y a du monde. Coucou les amis, alors je reviens vers vous pour vous redire 2-3 trucs que j'ai pas eu le temps de vous dire.
Donc la prestation que j'avais le matin, que j'avais le mercredi matin, a décidé d'arrêter parce que elle a un planning changeant, je sais pas trop quoi, et qu'elle a pas le temps que je vienne faire le ménage chez elle. Enfin, j'ai pas très bien compris. Enfin bref, bon, elle arrête. Donc ça fait que voilà. Donc j'ai demandé à la personne qui voulait le mercredi matin si ça l'arrangeait. Pour le moment, j'ai pas de retour, donc j'attends voir si j'ai une réponse de sa part. Hein. Donc voilà. Et pour la personne au niveau, vous savez, je vous avais dit que j'ai eu de la chance que la cliente, enfin qu'il y ait une personne qui rentre, un voisin d'une cliente rentre pour réussir à entrer et faire la prestation. Donc j'ai pu voir après, je sais pas combien de temps, pour qu'elle revienne vers moi pour qu'on trouve une solution. Donc elle laisse le badge, j'ai la clé de sa boîte aux lettres, elle laisse le badge dans la boîte aux lettres, donc qui permet que je puisse faire la prestation par rapport à la porte que je vous avais expliqué. Alors je sais plus si c'est au début de cette vidéo ou si c'est la vidéo d'avant, je ne me rappelle plus. Enfin regardez, vous me direz. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire quelque chose qui correspond pas du tout à mon taf. C'est que si vous me voyez avec fatiguée là, parce que je pense que ça se voit, je passe, voilà, je suis dans une période assez noire, on va dire, pas très cool. Donc j'ai dû changer de coloc parce que le coloc que j'avais avant, je vous avais expliqué, j'étais en coloc. Parce que je préférais, donc je suis partie de la coloc que j'étais avant parce que ça se passait mal et le mec m'a pris pour une conne hein, et voulait profiter de moi physiquement. Je ne fais pas de dessin, je pense que vous avez compris. Donc moi j'ai préféré partir. Donc je suis depuis hier dans une autre coloc. On verra comment ça se passe. Enfin, je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, s'il y a autre chose, je reviendrai vers vous si j'y pense. Quoi. Voilà. En tout cas, maintenant, ça me permet d'avoir plus de temps à vous consacrer pour les vidéos. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, je vous dis à bientôt, les amis. Et laissez-moi des commentaires de soutien. Parce que là, j'en ai besoin. Bisous. Les amis, alors je reviens vers vous pour vous donner des nouveaux news. Donc l'entretien que je devais avoir avec la période d'essai vendredi n'a pas été fait parce que le client ne veut pas signer de contrat, n'a pas imprimé le contrat, plein de problèmes. Je lui ai dit que je pourrais pas me déplacer et qu'il faudra voir pour une autre date ultérieure. Ils m'ont pas répondu et pour le moment il n'y a pas de date ultérieure, donc on verra par la suite. J'ai eu encore un changement de planning. Un client du mardi m'a demandé si j'avais de disponibilité le matin, donc ce sera un mercredi sur deux maintenant au niveau de la prestation parce qu'il y a une cliente qui a voulu arrêter sur du mercredi. Vous savez, quand qui était en travaux chez elle a décidé d'arrêter les prestations parce qu'elle n'avait plus le temps et de finances pour s'occuper de ça. Et j'ai eu un autre appel jeudi d'une cliente qui était intéressée par mon profil, etc. J'ai pas très bien compris ce qu'elle veut, si c'est vraiment une recherche active ou pas. Enfin, c'était un petit peu bizarre. Je suis pas sûre qu'elle recherche vraiment quelqu'un. Elle m'a dit, elle est dans une société, elle travaille de chez elle et elle me déclarerait directement par son entreprise. Et elle est censée revenir vers moi pour me donner son adresse pour que je puisse faire la prestation quand elle aura choisi la date et l'heure de la prestation sur les heures où je suis disponible. Donc j'attends qu'elle revienne vers moi pour ça. Enfin, si elle revient. Voilà pour les dernières news. Big up. Coucou les amis. Alors, pour revenir aux nouvelles, donc hier,
Non, dimanche, qu'est-ce que je vous raconte? Dimanche, j'ai eu un appel d'un client qui aurait été intéressé. 1000 CESU comme d'habitude. C'est souvent ce CESU qui bloque. Il faudrait que je travaille au noir pour avoir plein de clients, j'ai l'impression. Parce qu'il paye pas d'impôts, donc il trouve ça trop cher, et en fin de compte, vu qu'il n'aura pas pour lui les avantages d'impôts, c'est pas intéressant pour lui. Je lui dis, écoutez, renseignez-vous auprès des impôts et auprès de l'URSSAF. S'ils ont fait les CESU, c'est peut-être pas pour rien, vous pouvez peut-être avoir d'autres avantages sur autre chose. Renseignez-vous, on ne sait jamais si c'est ce qui vous intéresse. Il faut des fois savoir se renseigner auprès des gens, auprès des assistants sociales, auprès des CESU. Des fois, il y a des avantages qu'on ne connaît pas et qu'on peut tomber sur un professionnel qui vont bien vous renseigner et qui vont vous donner ce qu'il faut pour pouvoir avoir du personnel. Et voilà. Il faut savoir aussi se renseigner auprès des professionnels aussi, quoi. Donc voilà, et la personne que je vous avais dit, qui m'avait appelé jeudi et que j'attendais qu'elle revienne vers moi, elle est revenue hier vers moi, elle m'a donné son adresse, machin et tout, et on fait vendredi un entretien avec elle. Et pour qu'on fasse connaissance, voir ce qu'elle veut, etc. Je vous avais dit, c'était une cliente qui avait besoin que je passe directement par son entreprise, je ne voyais pas de souci. Donc je pourrais vous en dire plus peut-être vendredi, si c'est une nouvelle cliente ou pas à la quinzaine, ou pas. Vous en saurez plus vendredi, il faut suivre là. Coucou les amis, alors pour vous dire, pour la news, la cliente que je vous avais dit, j'attendais son attestation acédique. À force, entre guillemets, la harceler, enfin on peut dire ça parce que ça finissait par du harcèlement. J'ai réussi à obtenir mon attestation acédique. Elle m'avait dit qu'elle me l'avait envoyée par courrier. Je n'ai jamais rien reçu. Après, elle m'a dit par mail, je n'ai rien reçu. J'ai dû renvoyer un testo pour qu'elle me le renvoie en direct. Ils sont compliqués les gens des fois. Ils veulent que du truc simple et ils se compliquent la vie avec du rien, quoi. Bref. Coucou les amis. Comment ça va? Alors moi, j'ai encore un appel ce matin, j'ai une personne pareil, la déclaration est trop longue. Ça coûte cher. Alors je pense que les gens sont pas assez. Donc ce que je pense, c'est vraiment renseigner plus possible. Parce qu'après, moi, après, Coucou. Alors, au niveau taf, tout à l'heure, j'allais au prud'homme pour le client que je vous ai expliqué qui ne payait pas, qui ne faisait rien. Donc, l'oblige à faire les papiers en règle. Parce que d'un côté, il dit, dans ses papiers, il dit d'un côté que c'est moi qui ai quitté le poste, et d'un autre côté, c'est abouti. Le client, il écrit autre chose de l'autre. Donc, il s'est fait mes couillonner et embouter. Donc, le juge l'oblige à écrire tout depuis le début, correctement. Donc, il a une semaine pour refaire tout ça. Donc, il dit vouloir se défaire de cette situation plus vite, mais il fait rien pour. Donc,
Donc voilà, la prochaine étape c'est au mois de mars. Et là on va directement voir le juge, il n'y a plus de médiation, c'est le juge. Donc tant que je n'ai pas mes papiers en conformité qui vient à mon domicile, je ne peux pas envoyer ça. Donc les choses sont toujours d'actualité. Si ballot pour lui, il a voulu faire le grand mais les petits. Il faut des fois essayer de faire les choses à l'endroit aux gens. Parce que il y a un moment quand la jambe de haut tombe sur le coin du pif, surtout quand ils connaissent un petit peu la loi, parce que quand on se met d'entrepreneur au CESU, il faut au moins connaître un minimum de la loi. Pas qu'on nous fasse à l'envers pour refaire les choses à l'endroit aux gens qui veulent nous le faire à l'envers. Et oui, et oui. Et c'est ce qui lui est arrivé. Si ballot. La prochaine fois, il réfléchira peut-être à l'effort. Et j'ai eu un autre appel aussi d'une personne un peu lourde. Alors, il sort comme par hasard qu'elle a le cancer, qu'elle a besoin d'aide et tout, chez elle, etc. Peut-être que c'est vrai. Alors, pour une personne qui a besoin d'aide, on ne lui aurait pas proposé d'aide dans la vie de tous les jours pour qu'elle puisse s'en sortir. Genre, aucun médecin qui l'aurait suivi pour son fameux cancer lui aurait dit: madame, vous avez le droit à ci, vous avez le droit à ça. Bizarre. Enfin, sinon, il y a un médecin qui a fait son taf. Hein. Donc, je crois que la cliente, elle essaie de me le faire à l'envers pour essayer de. J'ai pitié d'elle et qui essaie de travailler au noir, mais je crois qu'elle est tombée sur la mauvaise personne. Et oui, il faut des fois faire attention parce qu'il y a des gens qui sont très manipulateurs. Moi, ça fait un petit moment que je fais ce métier. Je commence à voir les gens manipulateurs et je vais pas me mettre hors la loi pour eux. Donc voilà. Et un autre client aussi, mon profil lui intéressait, mais voulait que je travaille au nord pour eux. Et lui, il ne veut pas le déclarer. C'est marrant, les gens qui veulent travailler, qui veulent qu'on travaille au nord, alors il faudrait qu'on se mette hors la loi pour eux et qu'on se mette dans la merde pour ces gens, quoi. C'est merveilleux la vie. Donc voilà.